Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaëtan de Tradox et j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette 9e vidéo du calendrier de la vente Redox. Donc avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à mettre un petit commentaire afin de participer au jeu concours du calendrier de la vente Redox. Et si vous ne savez pas ce que c'est, il y a le petit i en haut qui vous redirigera vers la vidéo où j'explique absolument tout. Donc aujourd'hui, on va attaquer la deuxième partie de cette initiation au trading qui sera plutôt sur les graphiques. Donc à cette occasion, j'ai mis un graphique. Je n'ai pas la webcam d'activer simplement parce que quand je vais dessiner sur le graphique, j'ai pas envie que ma tête gêne un petit peu, donc pour profiter au maximum des explications, j'ai choisi de faire comme ça. Donc là, on va parler tout simplement de l'analyse technique pour introduire le sujet. Donc en trading, il y a moyen d'analyser un actif de plusieurs façons différentes. Il y a l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Donc l'analyse technique, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est plutôt l'analyse qui va être sur le graphique. Et l'analyse fondamentale, ça va plutôt être l'aspect macroéconomique, géopolitique, etc. Donc tout ce qui se passe autour de l'entreprise plutôt que sur le graphique. Donc voilà. L'analyse technique, donc, c'est analyser un graphique avec les mouvements du passé afin de prédire les mouvements à venir. Donc attention, il est impossible de prévoir à 100% les mouvements à venir sur un marché financier. C'est plutôt une histoire de statistiques et si on observe que suite à une telle configuration du marché, il y a 80% de chances que telle ou telle action se produise, alors on va pouvoir rentrer en position afin de pouvoir profiter de ces probabilités pour tirer un profit. Le petit piège avec cela, c'est que ça va évoluer sur le temps. Par exemple, là on peut très bien regarder le graphique, observer les récurrences, que ça fonctionne pour le début 2021. Par contre, au bout d'un an ou deux, ça risque de plus fonctionner comme avant. Et c'est pour ça qu'en trading, c'est très important. Et pour ça qu'on dit aussi que le trading c'est élitiste, c'est qu'il va falloir faire évoluer son approche et sa méthodologie afin de toujours rester au goût du jour. C'est pour ça que les tests devront se faire de façon assez fréquente. L'analyse technique, ça fonctionne pas à tous les coups, ça reste des stats et il va falloir jouer sur le nombre pour pouvoir profiter des stats, pour pouvoir être rentable en trading. Donc la première chose que je voulais vous parler, c'est les chandeliers et les figures chartistes. Donc les chandeliers, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une représentation du prix, les chandeliers japonais. Je vais faire une vidéo complète sur le sujet parce que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Mais concrètement, c'est une façon d'afficher le prix comme on peut le voir à l'écran. Chaque chandelier, on peut appeler ça une bougie japonaise, va nous donner telle ou telle information afin qu'on puisse analyser un marché. À côté de ça, les figures chartistes, c'est tout simplement une configuration qu'on peut observer à l'écran et qui va nous faire tirer une conclusion. Donc ici, je vous ai préparé un petit exemple. Ici, j'ai dessiné avec la flèche, une montée. Et ensuite, le prix ne fait pas de plus haut, il bloque, il bloque, il bloque. Mais on voit aussi qu'en bas, ça monte comme ça. Tac, 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 ça monte. Voilà. Et donc voilà, ça c'est une figure chartiste par exemple. Ici ça va être un fanion. Donc en gros, après une montée ou une descente, le marché ne parvient pas à refaire un point extrême plus haut ou plus bas et il va se contracter et normalement ce genre de figure a 70% de chance de sortir par le haut, ce qu'il est en train de faire depuis quelques jours. Donc les statistiques sont en train d'être validées sur cette figure chartiste. Quand on parle d'analyse technique, c'est très important de savoir parler de la tendance. La tendance, c'est quoi? C'est tout simplement la théorie de Dow. Donc par Charles Dow, c'était un journaliste américain des débuts des années 1900 qui nous dit que le marché a plusieurs phases. Des phases haussières, des phases baissières ou des phases de range. Une phase haussière, ça va se caractériser par des points bas de plus en plus hauts et des points hauts de plus en plus hauts. Par exemple comme ceci. Comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. On peut observer que les points bas sont de plus en plus hauts et que les points hauts sont de plus en plus hauts. À l'opposé de ça, une tendance baissière, c'est l'opposé. Hop, hop, hop. Les points bas sont de plus en plus bas, les points hauts sont de plus en plus bas. Et à côté de ça, 70% du temps, on va dire que le marché est en range. En range, ça veut dire que le marché fait tout simplement pas de plus haut ou pas de plus bas. Donc en gros, il va latéraliser entre deux points. Donc par exemple ici, je vais tracer un rectangle. On peut dire que du lundi 9 novembre au lundi 24 novembre, le marché est en range et que là il est en train de casser par en haut. Comme on peut le voir, ça a quand même représenté quelques semaines, donc c'est quand même une grande partie du marché. Donc qu'est-ce que ça nous dit cette loi de Dow? Eh bien ça nous permet de savoir un petit peu quel est le sentiment dominant sur le marché, si le sentiment est plutôt acheteur ou plutôt vendeur. Et c'est très important parce que ça va nous permettre d'orienter notre aide. Donc c'est-à-dire que si on est en tendance haussière, donc les bas sont de plus en plus hauts, les hauts sont de plus en plus hauts, il est quand même recommandé de chercher plutôt des points d'achat. À l'opposé, si une tendance baissière, chercher des points de vente
afin d'avoir les probabilités avec nous. Donc pour vous donner un exemple de tendance sur le graphique, il ne faut pas chercher très loin, c'est ici. Sur la gauche du graphique, on peut voir qu'avant la phase de range que je vous ai montré juste avant, on avait une tendance haussière. Parce que vous voyez que les extrêmes en bas, ils sont de plus en plus hauts. Ça monte, ça monte. Les points hauts, pareil, ça monte, ça monte, ça monte, jusqu'à atteindre le maximum ici. Pourquoi est-ce que c'est très intéressant de trader dans la tendance? Mais tout simplement parce que tant qu'on trade dans la tendance, suite avec une stratégie ou une autre, eh bien les chances de gagner sont quand même vachement plus élevées, car le marché au final fait toujours des points plus hauts, et donc si on achète, au bout d'un moment ça va nous donner raison. Maintenant, attention, le piège quand on trade la tendance, ça va être les retournements de tendance. Donc un retournement de tendance, c'est quand on va commencer à s'inverser. Par exemple, ici, on monte, on monte, on monte, on monte, etc. Et là, on va commencer à inverser la tendance. Soit ça peut se faire directement, soit ça peut passer par une phase de range. Concrètement, le marché va fonctionner par phase. Soit on va avoir une phase haussière, puis on va consolider, donc faire un range, puis on va repartir en haut, soit on va repartir en bas. Enfin, tout est possible sur les marchés. Et pour nous aider à décrypter un petit peu mieux ce type de mouvement, on a les chandeliers japonais, les figures chartistes, des indicateurs, le price action. Il y a plein de méthodes qui nous permettent d'analyser le marché de façon plus poussée. Mais savoir analyser la tendance, c'est vraiment primordial et c'est super important. C'est vraiment la base de toute analyse, c'est de savoir déterminer la tendance. Et je terminerai cette petite vidéo en parlant d'un autre point intéressant, c'est les supports et les résistances. Je ne vais pas m'éterniser non plus parce que j'en reparlerai un peu plus en profondeur dans la vidéo sur le price action. Mais concrètement, un support ou une résistance, ça va être un niveau qui va bloquer le prix par le bas dans le cas d'un support ou par le haut dans le cas d'une résistance et qui va nous permettre de délimiter un petit peu le marché par des niveaux. Par exemple, on va prendre la ligne ici. Voilà. Pourquoi est-ce que cette ligne c'est une ligne de support? Simplement parce que le prix vient, il bloque. Il vient, il bloque. Il vient, il bloque. Et bien, on va parler d'une ligne de support dans ce cas-ci. À l'opposé de ça, si le prix bloquait de l'autre côté, donc par au-dessus, on parlerait d'une ligne de résistance. Donc voilà pour cette petite vidéo sur l'analyse technique. Une analyse technique, ça passe donc par plusieurs étapes. Le premier point, c'est toujours d'analyser la tendance. C'est super important d'analyser la tendance. Ensuite, on va analyser des niveaux clés. Les supports résistance, ça donne toujours des points intéressants. Et ensuite, il va falloir avoir une compréhension de la situation du marché. Donc ça peut être via les éléments chartistes, les bougies, les figures chartistes, etc. Ça peut être via des indicateurs si vous préférez trader comme ça. Mais une bonne analyse, dans tous les cas, ça vous donnera un avantage certain en trading parce que ça vous permettra d'être prêt à toutes les éventualités et de jamais vous laisser surprendre par le marché. Donc c'est vraiment un must-have. Donc voilà, j'espère que cette 9e vidéo du calendrier de l'Avent Tradox vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et encore une fois à lâcher un petit commentaire afin de participer au petit jeu concours. Et moi je vous retrouve dès demain pour la prochaine vidéo du calendrier. Et d'ici là, passez de bons trades.